J'étais le plus endurci des pécheurs. Je mentais, je volais, je trichais, je m'adonnais au jeu, à la boisson, aux prostituées. Je tyrannisais, je torturais, j'assassinais. Oui, j'ai assassiné. J'exécutais quiconque enfreignait la loi de Moïse. Et j'en étais ravi, j'en étais enchanté, je m'en régalais, je m'en délectais. Parce que je croyais accomplir la volonté de Dieu. Je croyais accomplir la volonté de Dieu. Il advint que le grand prêtre de Jérusalem me demanda d'aller à Damas afin de châtier cette ville. Et sur le chemin de Damas, en approchant de la ville, au milieu de la journée, je fus terrassé par une lueur éclatante qui me rendit aveugle. Oui. Et j'entendis une voix qui disait « Saül, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi t'acharnes-tu contre moi? Qui es-tu? Répondis-je. Et la voix dit « Jésus. C'est lui, Jésus, qui m'a montré la vérité. Je fus conduit comme un enfant dans cette ville que je devais châtier. C'est là que Dieu m'envoya Ananaïs. Celui-ci imposa ses mains sur moi et j'ouvris enfin les yeux. Ensuite, je fus baptisé et pris le nom de Paul. Aujourd'hui, je vous apporte la bonne nouvelle. C'est au sujet de Jésus de Nazareth. Il n'était pas le fils de Marie, mais le fils de Dieu. Sa mère était vierge, et c'est l'archange Gabriel qui descendit du ciel pour placer la graine de Dieu dans son ventre, afin qu'il naisse en ce monde. Il dut souffrir pour expier nos péchés. Nos péchés. Ensuite, il fut torturé et crucifié. Mais 3 jours plus tard, il se leva d'entre les morts et monta droit au ciel. La mort était conquise. Amen. Vous comprenez ce que cela veut dire? Il a vaincu la mort. Et il nous a lavés de tous nos péchés. Et aujourd'hui, le royaume de Dieu s'ouvre largement en chacun de nous, à toute l'humanité. As-tu jamais vu ce Jésus de Nazareth après son retour d'entre les morts? Tu l'as vu de tes yeux? Non, mais j'ai vu l'éclair qui m'a aveuglé, et j'ai entendu sa voix. Tu es un menteur. Ses disciples l'ont vu. Il se cachait dans un grenier verrouillé. Il est apparu parmi eux. Menteur. C'est un menteur! Attends. Attends un instant, je veux te parler. Je n'ai jamais été crucifié. Je ne suis jamais revenu d'entre les morts parce que je suis un homme comme n'importe qui. Pourquoi tu dis ces mensonges? Mais de quoi tu parles? Je suis le fils de Marie et de Joseph. Je suis celui qui prêchait en Galilée. J'avais des adeptes. Nous avons marché sur Jérusalem. Pilate m'a condamné et Dieu m'a sauvé. Non, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu es en train d'inventer? N'essaye pas de me dire ce qui m'est arrivé parce que je le sais. Tu sais ce que je vis maintenant, aujourd'hui? Je mange, je travaille, j'ai des enfants, je goûte au bonheur pour la première fois. Je me sens heureux de vivre. Tu comprends ce que je dis? Alors arrête de répandre ce tissu de mensonges ou je dirai à tout le monde la vérité. Attends un peu. Qu'est-ce qui te prend soudain? Regarde autour de toi, regarde ces braves gens. Regarde leur visage. Tu vois à quel point ils sont malheureux? Tu vois combien lourde est leur souffrance? Leur unique espoir est en Jésus ressuscité. Ça m'est égal que tu sois Jésus ou pas. C'est la résurrection qui sauvera le monde. C'est ce qui importe pour eux. Ce sont des mensonges. On ne sauve pas le monde par le mensonge. J'ai créé une vérité à partir du besoin des gens, de la foi qui les habite. Si je dois te crucifier pour sauver le monde, alors je te crucifierai. Et s'il faut que je te ressuscite, je le ferai aussi, que ça te plaise ou non. Tu n'en feras rien. Je dirai la vérité à tout le monde. Mais qu'est-ce que tu attends? Dis-leur maintenant, vas-y, parle. Qui est-ce qui va te croire? Tu as lancé une idée que tu n'arrêteras plus. Ces gens qui m'approuvent et me croient te tueraient sur le champ. Non, ça ne se produira pas. Qu'est-ce que t'en sais? Écoute, les gens ont vraiment besoin de Dieu. Tu ne sais pas de quel bonheur il peut les combler, au point de leur demander n'importe quoi, même de mourir pour lui. Il le ferait. Il mourrait au nom du Christ, de Jésus-Christ, de Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, le Messie. Pas toi, pas en ton nom. Je suis content de t'avoir connu.
J'oublierai que tu aies jamais existé. Mon Jésus est beaucoup plus efficace et 1000 fois plus puissant. Merci. C'est bien de t'avoir connu. سوريا وأنا لقوا خاص شو سوريا جو العراق قتل خلي ومن دي بش كبيرة دي سوراي لو بكمين كفار علينا تاني مرة احنا فضلنا هم قالولنا في الأول فين الشهايد يعني احنا نقول احنا مسلمين بس احنا رفضنا وكنا متمسكين بالمسيحيين بالسيد المسيح مرضناش ان احنا نبقى مسلمين واحد اخوه. On y voit des milliers de musulmans se rassembler aux abords du quartier chrétien, à qui ils crient leur haine. Que se passera-t-il alors avec les chrétiens? Je dois les convertir. Je ne l'ai pas fait encore, c'est de ma faute. C'est ma responsabilité de le faire ici. Je vais les convertir. Lorsque j'ai refusé de me convertir à l'islam, ils me frappaient en disant « Convertis-toi, nous sommes musulmans, nous devons te convertir à l'islam ». Ils m'ont frappé, puis ils m'ont emmené à la mosquée. Les haut-parleurs des mosquées hurlaient aux musulmans « Sortez de vos maisons, découpez les chrétiens en morceaux ». Ça venait de cette mosquée et de celle-là aussi. Certains brûlent les maisons en les arrosant d'essence. Les chrétiens sont obligés de fuir pour sauver leur vie. لو الشيطان نزل بكل جنوده ما كانش عمل في الكنيسة اللي عملوه الإخوان المسلمين. اذكرنا امام عرش الله. انا فخور جدا. عارفين نفسهم انه كانوا هيندبحوا ولكن هم كانوا ثابتين جدا وتعزة السماء اليوم كانت كبيره جدا. هو اكتر واحد كان فرحان في ساعه الاستشهاد واحنا نفتخر بانه هو ما كسرش صليبه ولا طاقه ولا حاجه ابدا. نشكر ربنا لحد كده. J'ai peur parce qu'on nous menace. Ils peuvent nous accuser à chaque instant de blasphème. Nous sommes à la merci de n'importe qui. أنا لما شفت الفيديو وشفتهم بيقولوا يسوع أنا عن نفسي سجدت وقلت أشكرك يا رب اللي هم سبتوا على إيمان بقوا مسيحيين صح بجد وبقوا أبطال كلهم من 21 مع بعضهم. خيروهم بين الإسلام أو الموت فهم اختاروا الموت. C'est l'occasion ce matin de faire le bilan plus globalement de la situation des chrétiens d'Europe et d'Orient après des années de persécution pour certains. Pour en parler, nous sommes en ligne en direct avec Alexandre Delval, géopolitologue, chroniqueur, chercheur associé au CPFA et au Centre français de recherche sur le renseignement. Alexandre Delval, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous publiez dernièrement La mondialisation dangereuse aux éditions de l'Artilleur. Alors on a beaucoup parlé de Noël, on a beaucoup moins parlé des difficultés que connaissent certaines communautés chrétiennes, notamment au Moyen-Orient. Est-ce qu'il y a des pays en particulier dans cette région du monde où en cette fin d'année 2021, il a été difficile de célébrer la fête de la Nativité ? Oui, il est en général, d'une manière absolue, il est presque impossible de fêter la fête de la Nativité dans des endroits mixtes où les chrétiens n'ont pas des quartiers un peu homogènes. Et heureusement, il y a beaucoup d'endroits en Égypte, en Irak, pour ce qui reste des chrétiens d'Irak, en Syrie, au Liban, surtout,
où il y a une tradition de convivialité dans certains endroits, et là où les chrétiens tiennent des quartiers, c'est beaucoup plus facile. Mais ce qui est difficile, c'est lorsque des chrétiens sont éparpillés dans des endroits majoritairement musulmans, avec la montée de l'islamisme depuis un certain nombre d'années, c'est de plus en plus difficile et risqué de montrer des signes extérieurs de chrétienté. Et donc, cela implique malheureusement beaucoup de persécutions, d'agressions. Au moment où je parle, par exemple, en Égypte, l'actualité chez les Coptes, pour l'instant, aujourd'hui où je parle, pendant Noël, il y a eu des enlèvements de femmes capturées dans leur famille chrétienne, converties de force à l'islam et exhibées comme des trophées. Voilà l'actualité des chrétiens d'Égypte, par exemple. Oui, justement, dont on ne parle jamais en Europe. Vous avez réagi, Alexandre Delval, à l'enlèvement de cette femme copte égyptienne, donc une chrétienne enlevée par des islamistes il y a quelques semaines. Tous les 2 jours, une chrétienne serait enlevée pour être réduite en esclavage. C'est ce qu'indique le cofondateur de l'association d'entraide aux minorités d'Orient. C'est réellement le cas. Tous les 2 jours, une chrétienne est enlevée en Égypte? Alors, moi, j'ai pas les statistiques, vous savez, les chiffres, c'est comme pour l'histoire de Covid ou de l'immigration ou de plein de sujets. C'est compliqué, les chiffres, et c'est toujours manipulé. Mais ce qui est certain, moi, je travaille avec des organisations coptes qui sont autorisées comme lobby officiel au Parlement européen, et donc des gens tout à fait raisonnables, et c'est effrayant. Quand vous les écoutez, vous pleurez. Une fois, j'ai présenté une travailleuse humanitaire à cette association, et elle était bouleversée. Le témoignage des chrétiens du Pakistan, c'est pareil. Quand vous parlez des chrétiens du Pakistan, d'Égypte, d'Irak, leur quotidien est horrible. Ils ont des enlèvements, et effectivement, les enlèvements de femmes chrétiennes, c'est très courant, notamment en Égypte, mais aussi ailleurs, et en général, elles sont violées, et la loi islamique permet d'épouser la fille violée lorsqu'elle n'était pas mariée. C'est pas considéré comme un adultère, il suffit qu'elle soit pas encore mariée. Ensuite, pour garder son honneur, elle est obligée d'accepter ce mariage parce que dans ces sociétés traditionnelles, elle est exclue de la société si elle avoue qu'elle a été déflorée par un viol, ce qui est absolument aberrant, parce que normalement, une femme qui a été violée, elle devrait être une victime, mais non, en Orient, elle est considérée encore pire. Et donc, en général, elle finit par être obligée d'épouser son violeur, qu'il exhibe comme un trophée une nouvelle musulmane, parce qu'en général, elle est convertie à l'islam. Ça arrive tous les jours dans beaucoup de pays d'Orient, mais on n'en parle jamais. On en parle de cette copte là depuis quelques jours. Moi, je travaille sur ce sujet depuis au moins 15 ans, et ça arrive tout le temps. Oui. Alors vous parlez de l'Irak, vous parlez donc de l'Égypte, vous parlez d'islamistes donc qui enlèvent ces chrétiens, ces chrétiennes. Quels sont les groupes justement en puissance dans ces pays, puisque Daesh maintenant on l'a vu, c'est un petit peu éparpillé à travers le monde et beaucoup moins nocif, on va dire entre guillemets qu'avant. Oui. La mauvaise nouvelle, c'est que ce ne sont pas que les islamistes. J'en parle d'ailleurs dans ce livre que vous montrez très gentiment. Il y a un chapitre entier là-dessus. Ce ne sont pas que les islamistes. Il y a 2 grandes voies de persécution des chrétiens. Il y a l'islamisme radical, c'est le plus visible, c'est le plus spectaculaire et souvent le plus meurtrier. Mais il y a aussi la persécution des chrétiens quotidienne, j'allais dire presque sociétale, la routine. En Turquie, par exemple, les chrétiens araméens, qui parlent une langue très proche de l'hébreu, comme vous le savez, puisque c'est aussi une langue sacrée juive, dans la religion juive, l'araméen, eh bien, ces chrétiens d'Orient qui parlent araméen en Turquie régulièrement subissent des rapts, des vols de propriété, et à chaque fois, ça se termine par des négociations où la victime n'ose pas porter plainte parce que sinon elle va être tuée si elle envoie quelqu'un en prison, etc. Et en Égypte, c'est pareil, c'est souvent des négociations plutôt que des tribunaux officiels. Et je le répète, c'est le quotidien de nombreux chrétiens. Et parfois, c'est pas des islamistes qui les enlèvent ou qui prennent leur territoire ou qui confisquent une maison ou un monastère. Il y a beaucoup d'organisations qui s'occupent des vols aussi, et des rapts et des butins. Ce sont parfois des braves paysans qui veulent le territoire du voisin et qui l'utilisent, qui utilisent un argument islamique, mais en fait qui savent très bien que c'est de la prédation pure et simple. C'est comme pendant la collaboration, il y a des gens qui cafetaient leurs voisins par antisémitisme, d'autres par avidité parce qu'ils voulaient prendre les biens de leurs voisins. C'était l'horreur qui arrive quand il y a un système totalement injuste et inégalitaire. Et ça, cette persécution quotidienne qu'on observe en Turquie, en Irak, au Pakistan, regardez l'affaire Asia Bibi. C'est pas des groupes de Daesh ou d'Al-Qaïda qui avaient été à l'origine de l'affaire de plein de Asia Bibi, parce qu'il y en a plein des Asia Bibi. C'était des braves travailleurs. Asia Bibi, pour rappeler, des ramasseurs de légumes de base. Ouais. Asia Bibi, pour rappel, cette jeune femme qui avait été condamnée par le peuple justement pour avoir fait quelque chose considéré comme illégal, immoral. Oui. Il faut, vous qui êtes
dans cette communauté qui était marquée par l'histoire avec plein de persécutions, ça doit parler à nos auditeurs. Il faut comprendre que les chrétiens d'Orient, ils sont un peu comme les juifs sous la collaboration, à la merci de la noblesse ou de l'ordure mentale de leurs voisins. Selon que le voisin soit courageux, noble ou pas, eh bien, il pouvait être dénoncé, finir spolié et massacré et déporté à chaque instant, suivant le bon vouloir, si le voisin voulait en profiter ou pas. Et ça, c'est quelque chose d'absolument atroce dont on ne parle jamais, parce que comme cette persécution, elle est minoritairement le fait des islamistes et majoritairement le fait de braves citoyens. Par exemple, Asia Bibi, elle a été dénoncée par des ramasseuses de légumes qui n'étaient pas du tout des militantes islamistes particulières, mais elle savait qu'elle pouvait se débarrasser de quelqu'un qu'elle n'aimait pas en l'accusant de blasphème et en le dénonçant à l'imam du coin qui s'est fait un plaisir de saisir le juge qui lui-même a condamné Asia Bibi à mort. Ça arrive tous les jours au Pakistan. Ça arrive tous les jours en Égypte quand les femmes sont violées, kidnappées ou des terrains confisqués ou des gens tués. En général, on ne passe même pas par les tribunaux civils, on passe par des négociations tribales d'arbitrage ou de peur d'être tué si on envoie le bourreau en prison. Les chrétiens eux-mêmes acceptent des arbitrages totalement iniques qui en fait exemptent leurs bourreaux. Et ça, c'est le quotidien dans pratiquement tous les pays musulmans. Et j'ajouterais que même l'Afrique du Nord, qui nous donne des leçons de morale tout le temps. Le Maroc, l'Algérie, souvent, demandent plus de mosquées en Europe, etc. Il faut savoir que même les pays soi-disant tolérants, comme les pays d'Afrique du Nord, qui sont pas trop dirigés par des islamistes, eh bien, les chrétiens n'ont même pas le droit d'existence. On ne peut être chrétien au Maghreb que si on est un étranger. Mais si on est marocain ou algérien, on n'a même pas le droit de choisir la religion chrétienne. Et les chrétiens sont persécutés, pas uniquement au Proche-Orient, mais également au Maghreb. Les mêmes pays qui demandent la liberté religieuse pour les musulmans en Europe, interdisent leurs propres citoyens de choisir leur culte. Et il faut savoir que les pasteurs protestants et les convertis sont persécutés dans tous les pays musulmans, sans aucune exception à part l'Albanie. Alors c'est intéressant, vous parliez à l'instant de la Turquie, justement, défendre une civilisation européenne, toute l'Europe, parce que quand on attaque des chrétiens d'Orient, on attaque aussi les fondements de la civilisation européenne. C'est ce que déclarait récemment Valérie Pécresse, candidate LR à la présidentielle en visite en Arménie, un pays présenté comme un berceau civilisationnel chrétien. Justement, la situation, par exemple, des Arméniens est très intéressante au regard de ce que vous dites par rapport aussi à l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan qui a créé un musée où on met en scène l'humiliation des Arméniens pendant la guerre sur le Haut-Karabakh. Oui, et c'est tout à fait triste ce que vous déplorez et constatez. Il faut savoir que l'Arménie, ce petit pays martyr qui a eu le premier génocide, comme vous le savez, qui avait inspiré Hitler. Hitler disait souvent qui se souvient du génocide des Arméniens. Il faut savoir qu'en plus, ce pays est sous embargo depuis des années, pris en sandwich entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, étouffé économiquement, et en fait, il est en train de mourir à petit feu, ce pays. Et donc, l'indifférence de la communauté internationale, et notamment des pays de l'OTAN, qui sont toujours empressés à sanctionner la Russie, mais pas trop la Turquie, qui ne fait pas mieux que la Russie. Vous conviendrez avec moi que la Turquie ne se comporte pas beaucoup mieux que la Russie depuis un certain nombre d'années, et même encore plus menaçante directement pour les pays méditerranéens de l'Union européenne, et pourtant, il n'y a pas de sanctions internationales, parce que l'OTAN privilégie ceux qui sont membres de son organisation, et la Turquie étant membre de l'OTAN, et on n'a pas réussi ni à l'exclure, ni à la pousser elle-même à quitter l'OTAN, la Turquie reste une épine dans le flanc des Occidentaux, et un véritable casse-tête stratégique, et donc on a à l'intérieur de la plus grande alliance militaire mondiale, un pays qui est un ennemi civilisationnel des chrétiens, des judéo-chrétiens, et de tout ce que représente l'Occident. Et ce pays est en train de martyriser l'Arménie, qui n'a pas fini de souffrir. Après ce génocide de 1915, l'Arménie a toujours continué à souffrir, elle a toujours été menacée par son environnement. Et pour conclure, il faut savoir que Erdogan, il n'est pas que islamiste, il est allié à l'extrême droite panturquiste du MHP, c'est les Glougris, au Parlement turc, et le projet des panturquistes, comme les pangermanistes qui avaient voulu faire la solution finale des Juifs, l'idée des panturquistes, c'est la solution finale des Arméniens, puisque l'Arménie, comme le Kurdistan, c'est un abcès de fixation, c'est une discontinuité, et si les Arméniens étaient supprimés, il y aurait une continuité entre la Turquie et les pays turcophones de l'autre côté du Caucase et de la mer Caspienne. Et ça, c'est le véritable projet des Turcs et des Azéris. C'est un jour qu'il n'y ait plus d'Arménie.
Alors vous parlez des loups gris, c'est intéressant justement, ce groupe Panaturk qui agit notamment en Europe et en France, on l'a vu, au-delà du continent asiatique, au-delà du continent africain. Aujourd'hui, certains dénoncent l'inertie des chrétiens d'Europe face à la menace de leur disparition. Récemment, dans le Figaro, Jean-François Colossimo, directeur des éditions du Cerf, théologien que vous connaissez certainement très bien aussi, dénonçait la volonté extérieure, je cite, de rayer de la carte de France les paysages physiques façonnés ensemble par l'État et par l'Église. Pour lui, ce sont nos paysages mentaux que nous éradiquons. Est-ce que vous êtes en accord avec ces propos? Et on va terminer là-dessus. Oui, je suis d'autant plus en accord qu'il n'a pas toujours pensé ça, donc je suis content qu'aujourd'hui ils sont dans des meilleures dispositions. Il m'avait reproché d'écrire Pourquoi on tue les chrétiens d'Orient en 2012, donc je suis ravi qu'il y ait des gens qui prennent conscience de certaines choses, mais ça c'est un constat que nous on émet depuis les années 90, c'est quelque chose qui a toujours existé, qui n'est pas nouveau, mais il y a un peu plus de prise de conscience depuis un certain nombre d'années, mais il serait temps. Les chrétiens d'Orient subissent une nouvelle vague de persécution massive, en gros, depuis les années 80. Donc, vous voyez, moi, quand j'étudiais déjà, je m'intéressais à cette question et je trouve que les chrétiens sont souvent très passifs. Pendant très longtemps, j'ai vu des interlocuteurs comme Colossimo jadis ou des prêtres avec qui je parlais qui me disaient un chrétien qui est persécuté, c'est normal, il faut l'accepter, c'est le statut du chrétien, comme le Christ. Il y avait une sorte d'acceptation un peu lugubre d'un sort atroce. C'est ce que j'appelais je vais vous choquer, mais le christiano-masochiste. Et je suis chrétien, donc c'est pas pour me moquer de ma propre religion, mais il y avait une sorte de christiano-masochiste, une acceptation d'un sort lugubre. Et encore aujourd'hui, une grande partie de l'Église catholique, mais aussi des protestants non évangéliques, parce que les évangéliques sont très courageux, mais à part les évangéliques, l'ensemble des chrétiens protestants et catholiques en général sont relativement indifférents. Le pape lui-même ne s'est pas beaucoup intéressé à cette question. Il a beaucoup plus parlé du sort des musulmans persécutés. D'ailleurs, à chaque fois qu'il revient d'Orient, il revient avec des réfugiés musulmans et rarement avec des chrétiens martyrisés. Et donc, il y a une sorte de côté un peu lugubre du chrétien qui est redevenu après une période d'intolérance, qui est revenu à l'excès inverse, comme les premiers chrétiens qui étaient en quelque sorte des martyrs volontaires. Et il est temps que les chrétiens se rendent compte que le sacrifice, le martyre du Christ, c'est quelque chose qui est lié à un être hors du commun. Mais le commun des mortels n'a jamais été appelé par le Christ à accepter son sort et à être heureux d'être martyrisé. Ce que je dis paraît évident, mais malheureusement, dans l'Église catholique, je le répète, il y a depuis Vatican II, depuis donc les années 60, au nom de la reconnaissance des fautes passées, on est tombé d'un excès d'un catholicisme qui était parfois intolérant à un autre excès qui est un catholicisme qui pense que si on parle mal des pays qui persécutent les chrétiens, eh bien ça va empirer la situation, ça va créer l'intolérance envers les non-chrétiens, etc. Donc pour ne pas faire de vagues, en Orient comme en Europe, en général, l'Église catholique, elle est plutôt très discrète quand il y a des blasphèmes, parce qu'il y a aussi des attaques contre les chrétiens en Europe, en France. Les cimetières les plus souvent profanés, juste avant les cimetières juifs, c'est les cimetières chrétiens, régulièrement profanés. L'Église ne se mobilise pratiquement jamais. Quand des prêtres sont agressés, ça arrive très souvent, on n'en parle jamais. Et quand il y a des blasphèmes extrêmement vulgaires et violents et offensants, eh bien les prêtres non plus ne se mobilisent pas. Donc, si vous voulez, il y a une acceptation de la haine envers les chrétiens de la part des responsables du clergé catholique en général et des protestants non évangéliques également. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Alexandre Delval, géopolitologue, chroniqueur. Vous publiez dernièrement La mondialisation dangereuse aux éditions de L'Artilleur. Merci beaucoup et à très bientôt sur Radio J.